La maison du parti a pris des allures de grande fête politique ce samedi 10 mai 2025. C'est là que s'est tenu un méga meeting de remerciements à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la nomination d'Innocent Dylassi au poste de chef de délégation permanente départementale DPD du comité central du RDPC pour la KDI et son entrée comme membre titulaire du comité central. Un événement d'envergure qui a mobilisé les militants et militantes venus des 7 sections du département de la KDI dans une ambiance empreinte de ferveur et de loyauté. Le siège du parti, paré de ses plus beaux atours, a été le théâtre d'une démonstration éclatante de la vitalité du RDPC dans cette partie de la région de l'Est. Parmi les personnalités présentes, le chef de la délégation permanente régionale Joseph Lé, le préfet de la KDI Jadaï Yakouba, Armand Djodom, chef de la DPD Bumba Ngoko, les présidents des sections du RDPC et des organes spécialisés, des membres du Parlement, des forces vives et élites de la KDI et même d'autres départements de la région de l'Est. Je suis très content de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Déjà, ça a commencé hier avec la séance de travail de monsieur le chef de la délégation permanente régionale, au cours de laquelle nous avons échangé à bâton rompu pendant plus de 3 heures de temps. Et aujourd'hui encore, nous voyons l'enthousiasme militant, les militants qui sont sortis de tous les coins du département pour venir fêter avec nous ce moment et dire infiniment merci au chef de l'État, lui réitérer notre vœu de continuer à nous soutenir afin qu'il nous aide à développer davantage notre région. C'est lui, Oberlem Belissa, président de la section KDI Nord 1, qui a ouvert le bal des discours. Il a salué les nombreuses réalisations du gouvernement dans la KDI en général et dans sa commune en particulier. Au nom de ses militants et en son nom propre, il a exprimé une profonde gratitude au président Paul Biya pour les nominations d'Innocent Dylassi et de Joseph Lé à leurs postes respectifs. Il a terminé en promettant un plébiscite du candidat du RDPC lors de la présidentielle d'octobre 2025. Au fil des 6 interventions officielles, ponctuées par d'intermèdes culturels, plusieurs voix se sont élevées pour saluer ces nominations. Celle de Thomas Zaoro, jeune militant de l'OJRDPC de Kété, qui a qualifié Innocent Dylassi d'homme calme et pondéré, porteur d'espoir pour la jeunesse. Le doyen des présidents de section RDPC de la KDI, Emmanuel Lumbois, maire de Nguélébok, a pris la parole au nom de ses pairs. Il a remercié chaleureusement le ministre Joseph Lé ainsi que le président de la République. Un moment marquant du meeting, l'apparition d'une fine pluie juste avant la prise de parole d'Innocent Dylassi, perçue par les participants comme un signe de bénédiction. Nous espérons qu'avec le concours de tous les parties prenantes, il sera à la hauteur. Donc, c'est un homme de terrain, c'est un homme aguerri, un homme humble qui est à l'écoute de ses frères et sœurs, de ses militants. Donc, nous comptons sur lui pour que le parti vive dans le département de la KDI. Dans un discours sobre et rassembleur, l'heureux du jour s'est dit prêt à travailler pour le progrès du RDPC et l'unité de la KDI, annonçant notamment la reprise des travaux de rénovation de la maison du parti. Les militantes et militants de toutes les sections du département de la KDI ont choisi la journée d'aujourd'hui, ce samedi 10 mai 2025, pour fêter cette nomination, mais beaucoup plus pour remercier le chef de l'État, le président national de notre parti, pour cette double confiance placée en notre modeste personne. Ça a été l'occasion pour nous aujourd'hui de rassurer les uns et les autres que le parti, en cette année électorale, nous savons que nous avons les élections présidentielles qui sont presque là et nous sommes là pour la coordination, l'accompagnement des sections. Nous arrivons aujourd'hui, nous trouvons une équipe en place. L'équipe délégation départementale n'a pas été renouvelée. C'est la tête de l'équipe qui a été désignée. Je dois
en collaboration avec tous les membres de mon équipe, nous impliquer dans la bonne marche, dans l'animation du parti au sein de ce département qu'est la KDI. Avant de conclure les prises de parole, Joseph Lé a saisi l'occasion pour présenter une figure montante, Lucrèce Ntélé, opérateur économique et fils du département. Dans un geste hautement symbolique, ce dernier a offert la somme de 10 millions de francs CFA pour la reconstruction de la maison du parti. Un acte salué comme une contribution remarquable à l'édification politique locale. La délégation permanente régionale du comité central de l'Est est venue à la rencontre de la base pour écouter cette base, pour nous présenter à eux, mais surtout, comme je viens de le dire, les écouter et essayer de comprendre quel est l'état d'esprit de nos militants aujourd'hui. Comment cette base se porte-t-elle politiquement? Et je peux vous dire que dans la KDI, le RDPC se porte bien, très bien. Le ministre Joseph Lé a ensuite rappelé, comme la veille, son engagement ferme en faveur du développement de la KDI et de la région de l'Est. Non, sans aborder l'épineuse question de la fermeture du chantier de Kambélé qu'il s'est engagé à résoudre. La mine d'or qui a fermé et qui a des conséquences, ça il faut l'avouer, sur tous les plans. Au plan social, au plan économique. Ce qui fait donc qu'il y a un peu comme une morosité en ce qui concerne les activités économiques et même sociales. Ça impacte assez négativement la vie ici à Batouri et dans la KDI. Nous avons écouté. Nous irons écouter aussi les autres parties prenantes et nous allons faire des propositions à qui de droit pour que cette question soit réglée rapidement. Nous avons également voulu faire le point sur la campagne d'intensification des inscriptions sur les listes électorales. Là aussi, les choses évoluent bien. D'abord au niveau des sections, des sous-sections, des comités de base et des cellules du parti, mais aussi dans le cadre de la plateforme pour le développement de la région de l'Est. Les deux mises ensemble font que la campagne d'intensification connaisse un coup d'accélérateur. Et nous ne doutons pas que d'ici à la convocation du corps électoral, les chiffres en ce qui concerne l'Est soient bien meilleurs que ce que nous avons eu en décembre dernier. Enfin, le meeting s'est achevé sur une note solennelle avec la lecture d'une motion de soutien adressée au président Paul Biya, signe de fidélité et d'adhésion renouvelée au leadership du président national du RDPC.